Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le deuxième look de Noël, donc celui qui va être facile, simple et efficace comme vous l'aurez vu dans le titre, enfin si j'ai réussi. Donc on va commencer tout de suite, je vais mettre ma base de chez NYX, donc j'ai déjà fait mon teint parce que ben, voilà, aujourd'hui il n'y a pas de paillettes donc il n'y aura pas de chute, donc je peux me permettre de faire mon teint avant. J'ai mis exactement la même chose que dans l'autre vidéo, je vais quand même vous montrer après avoir appliqué ma base, ainsi elle séchera 2 petites secondes. Donc là, je mets la NYX partout sur la paupière mobile. Voilà. Alors niveau teint, mais comme d'habitude, je vais vous montrer, mais j'ai mis mon L'Oréal qui commence à arriver à la fin. Mélangé à mon Dior, qui est un peu trop foncé, l'autre un peu trop clair, donc voilà. Ensuite, ça vous le verrez dans un haul, mais j'ai mis le bronzer Gucci, qui est juste terrible. C'est la teinte numéro 1. Puis j'ai mis le Cover FX en teinte Pink Dahlia. C'est un de mes nouveaux blushs que vous avez vu dans un haul. J'ai mis mon anti-cerne Jeffree Star, pareil comme d'habitude. Hein. Voilà. Et j'ai mis ma poudre Fenty, pareil comme d'habitude. J'aime trop cette poudre, donc voilà. C'est tout, je pense. Donc on va commencer tout de suite. Je vais reprendre la palette Naughty. Non, pas la Naughty d'abord, la Sultry. Donc pareil que dans l'autre vidéo. Ici, je vais utiliser le fard beaucoup plus clair, ici. Voilà, que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Pour cacher un peu petits défauts de les petites veines, les petites... parce qu'on va pas mettre beaucoup de fard à paupières, comme vous l'aurez vu. Ça va être le thread liner. Alors le thread liner, bon, c'est facile si on arrive à le gérer. Maintenant, il y a des astuces pour ça. Donc si jamais, je pourrais vous faire aussi une vidéo astuce liner, peut-être pour celles qui ont du mal avec le liner. Ça pourrait être une bonne idée. Il y a plusieurs astuces et il y a des astuces assez comiques quand même. Voilà. Et ensuite, je vais quand même mettre un peu de brun. J'adore ce fard dans la paupière Huda, à mon avis. Il va prendre cher lui parce que je l'utilise tout le temps pour l'instant. Pour tous les make-up, il est vraiment pratique. C'est un beau brun, exactement comme je les aime, pour mettre dans le creux de paupière. Donc c'est top. Je l'utilise même, voilà, vous voyez, avec d'autres palettes. Donc à mon avis, lui, il va vite se finir. Mais il est parfait. Franchement, je devrais trouver ce fard en mono, parce que c'est vraiment parfait. Donc je vais juste faire un petit creux, voilà, très très léger. Juste pour dire qu'il y ait un petit ombrage et que ce soit pas tout... J'aime bien quand je fais un thread liner, c'est tout simple, mais je trouve que ça change un peu. Voilà. Vous voyez, pas très fort, juste comme ça. On n'appuie pas trop fort sur le pinceau. Et voilà. Est-ce que j'ai quelque chose sur la... Ah, je me suis mis du noir. Magnifique. Avec quoi? C'est bizarre ça. Comment je le vois? Oui, d'ailleurs, dans l'autre vidéo, on voit mes petites peaux sur mon nez de mon rhume. Ah oui, je me suis mouchée beaucoup, donc du coup, j'ai le nez un peu irrité. Je vais mettre un peu de crème. Hop. Voilà, donc vous voyez jusqu'ici, ça a été très rapide. On n'a plus qu'à faire le thread liner. On n'a plus qu'à... Hein. Il suffit que ça soit en vidéo pour que je le loupe, hein, ça c'est toujours. Donc je vais le réussir. C'est ce qu'il faut se dire. Alors moi, j'utilise le Inglot. Voilà, et j'ai pris mon pinceau Morphe. Pour l'instant, c'est celui que j'utilise le plus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends pas mal de matière et je la mets sur ma main, en fait. Voilà. Hop. Je vais prendre la petite glace, peut-être, j'aurai plus facile.
Voilà, on a fini un côté. On va essayer l'autre. L'autre, c'est toujours le plus dur. Il y a toujours un œil qui va moins bien que l'autre, c'est normal. Hein. On est forcément... Enfin, moi, je suis droitière, donc du coup, c'est un peu plus compliqué de l'autre côté. Et vice-versa, j'imagine. Voilà, voilà. Alors pour le liner, il faut clairement prendre son temps, hein, pas se dépêcher, parce que sinon vous faites pire que mieux. Et en plus de ça, en général, il faut essayer non plus que ça soit pas trop parfait, parce que plus on veut que ça soit parfait, et plus on se foire, en général. Parce que moi, je trouve toujours un petit truc à refaire dans mon trait de liner, et c'est là que je me foire. Donc voilà, là je pense que je vais plus toucher. Vous voyez, je toucherai quand même celui-là. Mais si je le touche... je vais me foirer, donc je pense que je vais laisser comme ça. En fait, ça dépend lequel miroir, mais là j'ai l'impression qu'il y a une petite bosse qui ne me plaît pas. On va arrêter là, parce que je suis... Voilà, c'est parfait. Je suis en train de vous dire des choses. Ne le faites pas, et je le fais. Donc, mais ça va, non, j'ai pas trop touché. Je vais laisser comme ça. Franchement, là, je le trouve super bien. Je suis très contente. Ça a été assez vite. Donc voilà, trop contente. Donc, vous voyez, c'est trop facile. Alors, je vais pas... Enfin, trop facile. Quand on sait faire le trade liner, bien évidemment. Mais ça, je vous ferai une vidéo, à mon avis, astuce. Mais franchement, si vous gérez le trade liner, c'est le make-up le plus simple. Trade liner, un petit creux brun comme ça, et c'est parfait. Alors moi, ce que je fais, c'est que soit en muqueuse, vous mettez un crayon beige. Moi, j'aime pas trop sur moi. Je trouve ça très joli quand je regarde des make-up. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté un crayon beige. Mais moi, j'aime pas trop. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais mettre du crayon noir en muqueuse, du mascara, et c'est tout. Je vais peut-être juste faire peut-être un ras de cils noir, mais le problème c'est que ça serait fort noir. Donc non, je pense que je vais juste mettre le crayon noir et le mascara. Voilà, voilà. Alors j'ai décidé de ne pas mettre de faux cils aujourd'hui parce que voilà, je voulais quelque chose de facile. Donc tout le monde n'a pas des faux cils, donc je voulais un make-up que tout le monde puisse reproduire. Donc on va finir avec un rouge à lèvres bien rouge, bien pétant. Donc pour ça j'ai pris le petit coffret ici de chez Huda Beauty.
Voilà. Alors pour le crayon, je le mets en dessous mais aussi au-dessus. Vous pouvez par exemple le mettre juste au-dessus et pas mettre de crayon en dessous pour agrandir l'œil. Moi j'aime beaucoup comme ça c'est une question de goût. Mais au-dessus je trouve ça, enfin moi je trouve ça plus joli. Je trouve ça plus important d'en mettre au-dessus en tout cas. Parce que ça comble un peu si vous n'avez pas bien mis votre trait liner ou quoi, ou entre les cils ou quoi, qu'il y a un peu de blanc, vous passez votre crayon au-dessus et vous faites des petits coups comme ça. Et au moins c'est bien noir au-dessus. Et vous voyez là. Pas ça bien noir. Donc voilà. Ce que je fais en fait, je fais un trait comme ceci et aussi je fais ça avec mon crayon. Ainsi ça remplit bien aussi les cils, je trouve. Donc voilà, on va passer au rouge à lèvres. Donc j'ai le crayon et j'ai dans ce kit, il y a un petit rouge à lèvres comme ceci aussi, un lipstrop je pense. Le rouge à lèvres rouge et le crayon. Je vais juste mettre, je dois sortir aujourd'hui donc du coup je vais pas mettre le lipstrop parce que ça va être tout collant, ça va être très chiant. Donc déjà que je vais aller aux courses maquiller pour les fêtes. Donc je ne parle plus, je mets mon rouge à lèvres. Voilà pour le look final. Donc franchement j'aime beaucoup ce rouge à lèvres rouge de chez Huda Beauty qui est le Heartbreaker, donc le briseur de cœur. Donc franchement je le trouve super beau, c'est un super beau rouge. Alors il y a des rouges qui jaunissent les dents et tout donc j'aime pas trop, mais celui-ci franchement ça va. Il a des beaux sous-tons, il est magnifique, c'est le rouge parfait. En plus en liquide mat, que demander de plus. Donc ça et le crayon, c'est un des rouges que je préfère quoi. Franchement, il est trop beau. Et je fais souvent ce make-up, enfin souvent. De temps en temps, j'aime bien faire ce genre de make-up. Un liner et ce rouge-là, magnifique. Donc voilà, comme vous avez vu, ça a été normalement, ça a été plus rapide que la vidéo précédente. Voilà, j'ai dû un peu remettre du brun ici parce que bien évidemment avec le mascara j'avais arrivé à me toucher, donc à me tacher. Quand c'est comme ça, un petit coton-tige avec un peu de démaquillant, vous tapotez avec un petit coton sec et vous remettez un peu de fard à paupières. Donc logiquement ça ne devrait pas se voir et franchement j'aime beaucoup. Mais j'ai l'habitude de faire ce make-up, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit make-up. Voilà, et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo après la semaine, bien évidemment, de make-up de fête, sur les petites astuces pour faire le trait de liner. Donc voilà, et donc comme je vous ai dit, faites toujours attention à ne pas faire trop parfait. Enfin, faites ce que je dis, pas ce que je fais, bien évidemment. Parce que ça soit pour le rouge à lèvres rouge ou les yeux, faites toujours attention que, enfin, quand vous voulez trop parfait et que vous voyez un petit truc ou quoi, si vous voulez fignoler et tout après, en général, moi ça me bousille mon make-up carrément. Donc j'essaye de plus faire ça. Sauf aujourd'hui, je l'ai encore fait. Ok, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!